Europe. 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux avec vous, Géraldine Wassner, est le satisfecit du gouvernement dans la lutte contre le réchauffement. Exprimé par la secrétaire d'État Brune Poirson sur le grill, alors que se tient en ce moment la COP23 sur fond d'échecs annoncés dans la lutte contre le réchauffement. La France donne pourtant l'exemple, assure-t-elle, avec des politiques ambitieuses sur les hydrocarbures. Tenez. On va déjà voter cette loi sur les hydrocarbures qui va nous permettre d'être le premier pays au monde à sortir des hydrocarbures. La France sera le premier pays à sortir des hydrocarbures, c'est vrai ou c'est faux ? C'est prématuré de l'affirmer pour le moins. Le texte adopté en première lecture à l'Assemblée met fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures sur le territoire français d'ici 2040. Mais il y a des exceptions. Total va poursuivre ses recherches en Guyane et des recours restent possibles en justice pour une trentaine de permis de recherche actuellement en cours. Bref, on ne peut pas présumer de ce qui se passera dans 20 ans. Mais surtout, même si la France sort effectivement des hydrocarbures, ça ne changera rien sur le plan de l'environnement puisque notre production représente à peine 1% de ce qu'on consomme. Se vanter d'arrêter, c'est comme se glorifier de ne pas conduire alors qu'on n'a pas de voiture. Parce que la France n'en produit pas, mais elle en consomme de l'énergie fossile. Et beaucoup, pétrole, gaz, charbon ont représenté l'an dernier 67% de notre consommation finale selon l'Agence internationale de l'énergie. Donc c'est le chauffage au fioul, l'automobile. C'était 72% en 2000. Voyez que les habitudes s'accrochent. Alors, ça, en clair, c'est pas que la production, c'est toute l'économie qu'il faut décarboner. Oui, ça fait partie des objectifs du gouvernement pour diviser par 4 les émissions de CO2 d'ici 2050. Mais concrètement, on n'en prend pas le chemin. Car si nos émissions ont bien reculé de 11% depuis 25 ans, c'est pas seulement grâce à une fiscalité, une réglementation plus stricte. Nous avons surtout désindustrialisé. Le secteur manufacturier, notamment, a fortement réduit ses émissions, un bon point, mais qui ne pèse pas grand-chose à l'échelle de la planète, puisque on consomme autant, simplement on importe des produits fabriqués ailleurs. Bref, on creuse notre déficit commercial en même temps qu'on externalise nos émissions. L'an dernier, la production mondiale d'énergie fossile a augmenté d'ailleurs de 0,3% dans le monde. Elle représente toujours plus de 80% de l'énergie produite. Ça bouge à peine et la demande en France se transforme peu avec la reprise. La consommation d'énergie dans l'industrie ne baisse plus, c'est plus un levier qu'on pourra activer et elle augmente dans les transports routiers principalement qui polluent encore plus qu'il y a 25 ans. En 2017, la consommation de produits pétroliers est en hausse et cette demande sera satisfaite tant qu'elle existera au besoin en important du pétrole sale venu des États-Unis ou du Canada. Merci à vous, Géraldine Wassner. Europe. Europe 1.